Bonsoir, chers auditeurs de la liseuse. Ce soir, j'avais envie de vous faire découvrir un nouvel ovni littéraire. Vous savez à quel point j'affectionne tout particulièrement ce qui sort des sentiers battus et vous offre un nouveau regard sur la littérature. Je vais feuiller sur les traces de Kali, publié aux éditions Brandon et merveilleusement écrit par Bernard Forel. Nous sommes maintenant tous les deux accoudés au bastingage, le visage tendu vers la mer et les embruns. Et si c'était ça, la véritable communication? Être ensemble et ne rien dire, partager la même expérience en même temps. C'est étrange, dis-je. Quoi donc? D'être ainsi dans la nuit, à contempler la mer alors que les gens dorment partout ailleurs. La séparation aussi est une idée. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez être séparés du monde? Si je pensais être séparée du monde? Oui, sans doute. Comment être avec une personne et partager vraiment quelque chose avec elle? L'instant qui passe, par exemple. Ne serait-ce qu'un instant qui passe? Je revois en pensée un muret, au bord des champs, l'étendue des cultures et la ligne de la forêt à l'horizon. Je perçois l'air calme et la soudaineté du glas de l'église au loin. Quand bien même cet état de fusion. Et si ce n'était qu'une illusion plus? Oui, je pense être séparée du monde. Toujours. L'expérience le montre. Vous avez un exemple? Comment se fait-il que nous en venions si rapidement en confidence? Je ne la connais même pas. Et je suis déjà prêt à lui raconter ma vie. Une image me revient. Celle d'un lac de montagne à Fréla où j'étais encore amoureux d'une femme qui ne l'était plus. Ses pupilles pleines de paillettes d'or au soleil couchant. Et mon cœur qui se resserrait inexorablement. Lui avait déjà compris. Un exemple? Ici et maintenant, nous pensons partager la même chose et puis, demain ou un autre jour, si nous venions à en parler, vous me diriez des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Cette nuit, la tiédeur de l'air, ce qui évoque pour vous la pénombre, nous apercevrions que nous n'avons pas vécu la même expérience. Ça c'est demain ou un autre jour, mais nous là, ensemble, face à cette mer qui est la même pour nous deux. Ce qui diffère, c'est notre manière de penser, de mémoriser et d'en parler demain ou un autre jour. C'est étrange. Alors que nous discutons, j'ai l'impression que je vis plus intensément le présent. Je sens dans mon corps comme un frémissement, une excitation intense. Je me trouve près de cette femme que je ne connais pas, à partager un moment de quoi au juste? De bonheur. Je ne sais pas comment nommer ce genre d'expérience. Fragment 59. Contre toute raison. Lors d'une randonnée, Johan dit qu'il n'était pas demandeur d'une relation permanente. Kali lui répondit. Moi, si. Il n'était sans doute pas assez à son écoute, tellement il était subjugué par les états de conscience qu'il vivait en sa présence. Ils devaient certainement avoir à faire quelque chose ensemble. Il y avait forcément une raison à leur rencontre, à leur histoire, qui n'en était pas vraiment une, mais quoi? Jamais le malaise n'avait été aussi grand que lorsqu'ils étaient étendus sur la table d'orientation, une nuit au-dessus de Freyla, lieu auquel il avait grandi. Johan se disait, tandis qu'il contemplait toute la lune, que c'était peine perdue. Le lendemain, Kali quittait Johan. À bord du cargo, Johan fut saisi de la même intuition. Ce voyage serait inutile. Pourquoi donc était-il parti? Contre toute raison, il allait chercher des explications dans la théorie de la réincarnation. Peut-être y avait-il entre quelque chose d'inachevé. Il se rappelait lui avoir demandé à plusieurs reprises ce qu'ils pourraient faire ensemble. Il pensait à un projet d'écriture à partir des 300 pages de leur correspondance. Ils tentèrent l'expérience, qui se solda par un échec. Alors quoi? Comme Kali était juive, Johan imaginait qu'il aurait pu se rencontrer dans un camp. Mais aurait-il été du même côté de la barrière? Elle juive, et lui qui ne l'était pas? Interrogation lancinante,
tentative désespérée de trouver une explication rationnelle, là où il peut y en avoir. S'il avait eu la possibilité de descendre du cargo, qu'aurait-il fait? Où serait-il parti? Il pense a posteriori qu'il serait resté dans le port, où on l'aurait débarqué et qu'il n'en serait jamais parti. Il serait enfermé dans une chambre d'hôtel et en serait sorti le moins possible. Tout ça un peu à la manière de Nicolas Bouvier lorsqu'il a échoué malade dans un village océan, en dépression pendant 9 mois. Nicolas Bouvier a raconté cet épisode près de 30 ans plus tard, dans son livre « Le poison scorpion ». On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend, avec éclats de savon dans les bordels. Nicolas Bouvier. On n'aime pas pour se garnir de l'autre et de son souvenir comme on se remplirait les poches, mais pour que l'amour vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon. Dans ces lieux se monnaie l'amour. Johan. Ne vivre que dans l'instant, sans projet, prendre le temps de guérir. Encore aujourd'hui, Johan se sent incapable de le faire. Sans doute serait-ce plongé dans le pactole qui charriait dans ses flots à en croire plus tard des paillettes d'or. Plongé dans le torrent et s'y noyer. Fragment 64. Toi, Kelly, et moi, Johan. Toi et moi avions garé la voiture un peu avant les gorges de Calamus, un peu trop loin du reste. Mais ce n'était pas grave. Enfin, maintenant, il me semble que cela n'était pas. Il était possible de regarder l'eau s'écouler en contrebas. L'eau paraissait pure, un peu colorée, verte, turquoise. Je m'en souviens plus très bien. Était-ce l'eau, la couleur des pierres, ou bien encore la lumière si particulière de la fin du jour? Peut-être, oui. Était-ce la lumière de la fin du jour? Nous avons marché comme dans un rêve. Aujourd'hui, oui, c'est effectivement un rêve, mais quand je marchais à tes côtés, je ne rêvais pas. Il y avait peu de voitures, pratiquement aucune n'est passée, comme si toute la scène et son décor nous étaient réservés. Nous avons contemplé l'eau en contrebas, puis nous avons parlé un peu, car il semblait que tout était dit entre nous, que rien ne pouvait se dire ou s'exprimer, comme si les mots nous faisaient défaut, au même titre que nos corps dans la chair de la vie. Tu as eu alors envie de crier. Yann, crie, vas-y, crie avec moi. J'ai voulu crier, mais ça ne passait pas à chaque tentative. Je toussais. Je me sentais incapable de crier avec toi. Une fois de plus, j'étais incapable d'être en harmonie avec toi. La route devenait étroite et le vent violent. La nuit s'est mise à tomber et nous avons fait demi-tour pour regagner la voiture. Mais nous avions le vent de face. Il était tellement fort qu'il était possible de se pencher en avant et de se laisser porter. Tu étais en extase, tu aimais ça, tu aimais ce vent fou. Je me rends compte qu'il ne me serait peut-être jamais possible d'entrer dans ta folie. Dieu que je t'aimais alors, en ce lieu de l'entre-deux, où nous aurions pu nous rencontrer. Extrait fragment 67. Ne rien dire ou se taire. À quel moment de la journée aurais dû-je me taire? Sûrement le matin, lorsque nous sommes énervés dans la voiture en parlant des règlements de conflits dans les entreprises. J'aurais dû me taire. Quand nous avons pique-niqué dans l'herbe en visitant le château de Kéribus et que j'ai dit que la vision de la réalité ne me parlait pas, j'aurais dû encore me taire. Tout avait été un moment important, surtout le déroulement de la journée. Tout s'y est un peu joué comme les autres jours du reste. Chaque jour était une répétition d'une même pièce où définitivement rien ne pourrait s'accorder. Par moments, j'ai même l'impression que dès le début, rien n'avait été possible. Le temps a joué contre moi, il fallait tout réussir du premier coup, la relation et tout ce que cela comprend. Et puis, j'aurais tellement aimé que tu m'apprennes à regarder comme lorsque nous étions au bord de la mer. Voir, répétais-tu dans notre correspondance. Je me suis souvent astreint à essayer de voir comme tu vois. Du coup, je ne voyais plus rien du tout. Aujourd'hui encore, à chaque fois que j'essaye de voir, je me demande
Comment aurait-elle vu ce paysage à ma place? Il t'évoquait à nouveau face à la mer, dans cette sorte de contemplation, dans la relation que tu as au monde. Le sentiment d'être exclu n'en est que plus que bruyant. Mais tout cela, Kelly, je ne le dirai pas, parce que je ne sais pas si je dois t'oublier ou pas. J'espère que ces quelques fragments choisis vous donneront envie de suivre sur les pas de Kiali, de comprendre pourquoi Johan est sur ce divan face à Denis son psy, pourquoi s'entremêlent leurs souvenirs, pourquoi l'Inde est là si présente, exubérante, passionnante, vibrante, pourquoi cette quête de l'amour est si douloureuse. Je vous invite à écouter ce joli voyage intérieur tissé par Bernard Forel. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel effeuillage.